salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Merci pour vos likes, pour vos commentaires, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et n'hésitez pas à rejoindre ma communauté pour avoir accès à tous les tickets pour la course du Quintet. Ok, place au pronostic du Quintet du samedi 7 novembre, direction Saint-Cloud pour le prix de la vallée de Chevreuse. Plat, 2000 mètres, 16 partants, réunion 1, course 5, indice de confiance, 2 sur 5. Ce Quintet est ouvert, c'est du plat et l'on sait que dans cette discipline, tout est possible. À jouer avec modération, bon là va falloir y aller mollo, piano ce samedi. Cette vidéo, je la tourne avant l'arrivée du Quintet de ce vendredi et je reviendrai dessus demain. Pour le niveau yo-yo total VIP, 2283 € de gain depuis le 1er novembre et 15 491 € de gain depuis le mois d'octobre. On va tenter de pulvériser ce record ce mois-ci. Le niveau qui donne accès à tous mes tickets pour la course du Quintet, c'est le niveau yo-yo total VIP. N'hésitez pas à rejoindre ma communauté et vous récupérez tous mes tickets dans l'onglet communauté. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1, Villaro. Il n'a plus à faire ses preuves à ce niveau, il adore le terrain lourd et même avec le plus gros poids de la course, il va en faire souffrir plus d'un sur sa route. Bon, on écoute monsieur David Smaga. Dans cette épreuve, Villaro court bien dernièrement, car il a été devant ce jour-là. C'est un cheval rompu à ce genre de course. Il est resté bien le matin au travail et n'a plus à faire ses preuves en terrain lourd. Je compte sur lui. Eh ben nous aussi on compte sur lui. Le numéro 2, Lady Sydney. Elle a le défaut de ne pas toujours répéter ses bonnes sorties, mais elle apprécie le terrain lourd. Et bien sûr, Super Pasquier est aux commandes. Elle est incontournable. On écoute Romain Ledren d'Oleuse. Lady Sydney court super en dernier lieu. La course a manqué de rythme et la jument ne s'est probablement pas bien oxygénée. Sa 6e place est à relativiser. Elle a assez peu couru cette saison et semble toujours bien le matin. Elle reste compétitive pour une place dans la bonne combinaison. Le numéro 3, la Roselière. Elle aussi ne brille pas par sa régularité après son échec au niveau listed. Bon là, elle redescend de catégorie, elle apprécie le terrain lourd, mais comme d'habitude avec elle, ce sera tout ou rien. Et d'ailleurs, c'est toujours Romain Ledren d'Oleuse qui la présente, alors on l'écoute. La Roselière a tenté dans une listed dernièrement. Elle n'a pas démérité, ne coinçant que dans les 100 derniers mètres après avoir été contrainte de progresser en épaisseur durant le parcours. La ligne a depuis répété. Elle revient dans les handicaps avec des ambitions, d'autant qu'elle aime le terrain et la corde gauche. Le numéro 4, Électron Libre. En 11 courses, 4 fois à l'arrivée. Bon, et là, il va sortir l'atout fraîcheur ce samedi, donc kit ou double. Et on écoute François-Xavier Belvisi. Électron Libre se rapprochait bien en dedans quand il a mis le pied dans un trou lors de sa dernière course, se causant une entorse. On a pris le temps de le soigner. Il a du travail derrière lui. Il me paraît bien au boulot et apprécie les pistes pénibles. J'espère que sa relative fraîcheur sera déterminante. Le numéro 5, Cressida. Ses 3 dernières courses, 3 échecs. Bon là, dans ce cas de figure, on a surtout besoin qu'elle nous rassure. On écoute Stéphane Wattel. Cressida s'est montrée décevante sans que je trouve d'explication la dernière fois. On n'arrive pas à la retrouver à son meilleur niveau. Elle revient à Saint-Cloud, un hippodrome sur lequel elle a toujours bien couru. C'est notre dernière tentative pour essayer de la faire redevenir compétitive. Le numéro 6, Mactava, lui aussi reste sur 2 échecs consécutifs. Il va devoir montrer un tout autre visage pour espérer terminer dans la bonne combinaison cette fois-ci. On écoute David Smaga. Mactava a calé dans les derniers mètres la dernière fois après avoir fait illusion pour un bien meilleur classement. Il ne doit pas être condamné activement et n'a pas montré ses limites à ce niveau à mon sens. Samedi, le raccourcissement de la distance devrait lui être profitable. Le numéro 7, Combermere. Et lui aussi reste sur 2 échecs. Il revient sur un parcours qui lui a déjà souri. Il va tenter de remettre les pendules à l'heure. Et on écoute Eric Libaud. Combermere n'a pas bénéficié d'un bon déroulement de course en dernier lieu. Il s'est retrouvé trop loin dans une course sans train. Néanmoins, il a très bien terminé.
Il est resté en forme, il va retrouver un tracé où il s'est déjà mis en évidence et demeure compétitif à cette valeur. Je vous conseille de le racheter. Bon, il nous conseille de le racheter. Le numéro 8, Moonlight Symphony. Et jamais 203, bah oui, parce qu'elle aussi reste sur 2 échecs de suite. Bon, elle est capable du meilleur comme du pire, mais on ne sait jamais sur quel pied danser avec elle. Donc là encore, avec elle, bah, tout ou rien. Et on écoute Michael Delzangle. Moonlight Symphony est une attentiste. Elle est tributaire du déroulement et du rythme de la course. Cependant, en dernier lieu, je suis resté sur ma faim. On est en fin d'année, et je crains un peu son manque de fraîcheur après une saison bien remplie. Avant le coup, c'est le petit doute que j'ai. Bon, merci pour votre petit doute. Au moins, ça nous éclaire. Le numéro 9, comment il s'appelle S1, on va l'appeler ça. Allez. Le numéro 9, Sal. Il monte sérieusement de catégorie, mais ça tombe bien pour lui. Bah oui, parce que c'est du plat. Et on sait que dans cette discipline, bien souvent, les outsiders sont rois. Il va tenter de casser du ticket. On écoute Lennart Hammer Hansen. Sassal s'est montré décevant la dernière fois. Normalement, le terrain souple lui convient, mais il faut voir son comportement sur une piste si profonde. S'il s'adapte au terrain pénible, je pense qu'il peut faire une bonne performance. Le numéro 10, la Gaeta. Alors certes, elle reste sur un échec, mais dans l'ensemble, c'est vrai qu'elle est plutôt régulière, elle apprécie ce tracé et ainsi que le terrain lourd, on la garde. On écoute Stéphane Wattel pour le 10. La Gaeta adore le terrain lourd. Elle devrait être très avantagée par l'état de la piste ce samedi. De plus, elle a déjà réussi sur l'hippodrome de Saint-Cloud. Je trouve qu'elle a beaucoup de choses pour elle avant l'heure. Bon, il est positif, hein, très positif. Le numéro 11, Royal Force. Il adore lui aussi le terrain lourd, il est plutôt régulier, il a déjà fait ses preuves à ce niveau, mieux vaut ne pas le sous-estimer. Et on écoute Elias Michalidas. Royal Force débutait sur la PSF en dernier lieu. Cela ne s'est pas bien passé. Il s'est fait galoper dans les postérieurs et cela peut aussi être une explication. C'est vraiment un nageur et la distance est parfaite. Tous les feux sont au vert. Il a une très bonne chance pour terminer dans les 5 premiers. Ah ben il est super chaud lui aussi, tiens. Le numéro 12, Sur ma vie, du pour et du contre. Alors d'un côté, elle monte de catégorie et elle vient d'essuyer un échec. Mais de l'autre, elle adore le terrain lourd et elle fait quasiment l'arrivée de toutes ses courses, donc attention à elle. On écoute Eric Libaud. Sur ma vie ne cesse de progresser. Lors de sa dernière course, le rythme a été peu sélectif et s'est montré à lente. Cette fois, elle va retrouver une piste qu'elle affectionne, et bien que montant de catégorie, je la crois en mesure de bien tenir sa partie, je ne serais pas surpris de la voir à l'arrivée. Le numéro 13, Trentino, lui aussi monte de catégorie et la régularité ne fait pas partie de ses principales qualités. Il n'aura donc pas le droit à l'erreur pour espérer accrocher une place. On écoute Ulrich, Kerrick, Stahl, Lorus. Trentino a été réclamé récemment. Je n'ai pas de recul avec lui. C'est un essai à ce niveau de la compétition. En première épreuve, cela va être dur à mon sens. Normalement, il n'a qu'une chance secondaire. Cela va être une affaire de spécialiste avec le terrain très lourd, on va voir. Ouais. Le numéro 14, King Cobra. Ses 3 dernières sorties sont excellentes. Il a la pêche. Maxime Guyon est aux commandes. Il va encore défendre chèrement ses chances. On écoute Christophe Lotou. King Cobra reste sur une série de bonnes sorties. Dernièrement, il s'est très bien défendu sur la fibrée. Je le préfère toutefois sur du gazon pénible. Il devrait donc être dans son élément samedi. Je suis d'ailleurs assez content de le voir au départ de la première épreuve. Maxime Guyon fait l'effort de le monter à ce poids. 3 petits points. Ça veut dire ce que ça veut dire quand même, les 3 petits points. Le numéro 15, Rosissime, il ne dispose pas de beaucoup de marge de manœuvre, mais à l'issue d'un parcours favorable, il va tenter de jouer les troubles faits. C'est une surprise possible, ce numéro 15, pour les amateurs de belle cote et de champ induit. On écoute son entraîneur, Vincent Sartori. Rosissime est assez susceptible dans un parcours, et il faut que tout se passe au mieux pour lui. Lors de ses 2 dernières sorties, il a pu démontrer qu'il était compétitif même s'il n'a pas de marge. J'aurais préféré le voir évoluer en 2e épreuve, mais à l'issue d'un parcours fluide, il a les moyens de surprendre.
Le numéro 16, Astrologia. Alors plusieurs concurrents lui barrent la route dans ce quintet, sa marge est réduite et il lui faudrait donc un parcours en or pour espérer accrocher une éventuelle 5e place, mais elle a sa place à l'arrière d'un champ réduit, pourquoi pas. On écoute Yann Barbero. Yann Barbero. Astrologia a été devant et s'est montrée trop à la honte la dernière fois. Maintenant, à ce niveau, elle est barrée et aurait été bien mieux située en 2e épreuve. Elle me semble en forme, affectionne le terrain très souple et portera un petit poids. Avec ses atouts, elle essaiera d'accrocher une place. Le pronostic, ça donne As, 14, 2, 10, 7, 3, 12, 11, cheval de complément le 15, si jamais il y a un autre important et ça peut arriver, le 4. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et n'hésitez pas à rejoindre ma communauté pour avoir accès à tous les tickets pour la course du quintet, à jouer avec modération, bonne chance, chopez-le moi, ciao.